sons of God. In the 16th verse, the scripture Fils de reads, Dieu. the Spirit itself. Dans le verset 16, l'Écriture dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Proverbe 20, 27 dit « L'Esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel, il sonde toutes les profondeurs du cœur. » En ce temps-là, ils utilisaient des chandelles ou des lampes. La marge dit « L'Esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. » Cela signifie simplement que Dieu va utiliser ton esprit pour t'éclairer. Tu entres en contact avec Dieu par ton esprit, et Dieu te contacte à travers ton esprit. Il rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et ensuite, il nous guide aussi par ce témoignage intérieur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pour tirer le maximum de ce message ce soir, vous devriez avoir entendu les 2 précédents. Vous comprendriez beaucoup plus, car ils s'enchaînent. Mais nous n'avons pas le temps de répéter ce que nous avons déjà dit. Je vous encourage donc à écouter les enregistrements afin que la parole de Dieu s'imprègne en vous. J'ai déjà souligné ce fait, mais je vais le répéter. Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur comment il doit nous guider. C'est lui qui nous dit dans sa parole comment il le fait. Amen. Nous savons bien sûr que dans les Actes des Apôtres et ailleurs dans la Bible, certains ont reçu une direction à travers une vision ou une visitation angélique. J'ai moi-même reçu des directions de ces 2 manières. Mais de tels phénomènes n'arrivaient pas tous les jours, même à l'époque des Actes. Vous voyez, il n'y a que 28 chapitres dans ce livre et vous pouvez les lire rapidement. Vous pourriez penser que tout cela s'est produit en quelques jours, mais en réalité, cela s'est déroulé sur de nombreuses années. Par exemple, d'Acte 2 à Acte 20, ces 18 chapitres couvrent une période de 20 ans. Ainsi, ces expériences surnaturelles n'arrivaient parfois qu'1 ou 2 fois dans toute la vie de certains croyants. Trop souvent, Dieu essaie de rendre témoignage à notre esprit, de nous guider par notre esprit, mais nous n'écoutons pas, car nous cherchons autre chose. Pourtant, ce n'est pas à nous de décider, mais de croire, d'accepter ce que dit la parole de Dieu, et d'apprendre à écouter notre esprit, à obéir à ce témoignage intérieur. Je me souviens d'une rencontre lors d'un rassemblement d'anciens élèves. Un diplômé me disait « Je ne savais pas qu'on pouvait être aussi heureux ». Il expliquait qu'il avait toujours pensé qu'il devait être évangéliste. Le mois précédant sa remise de diplôme, en mai, alors qu'il était assis en classe, il ressentait comme une impression intérieure. Pas une voix, mais une reconnaissance, au sujet du fait de devenir pasteur. Il pensa que c'était le diable et dit « Je te reprends, Satan ». Il refusa donc d'écouter. Après sa sortie, il essaya de se lancer comme évangéliste et échoua complètement. Alors qu'il priait, Dieu lui dit « J'ai essayé de te le dire, mais tu n'as pas écouté. » Il ajouta « Aujourd'hui je suis pasteur et je n'imaginais pas qu'on pouvait être aussi heureux. » Amen. Il avait enfin trouvé sa place. Dieu essayait déjà de le lui montrer auparavant. Et il aurait pu s'éviter bien des problèmes s'il avait prêté attention à ce témoignage intérieur. La parole de Dieu nous enseigne que la première manière dont il nous guide, c'est par ce témoignage intérieur. Parfois nous disons « Quelque chose en moi me l'a dit », mais ce n'est pas nécessairement une voix. C'est notre esprit qui le perçoit et qui le sait, parce qu'il a le témoignage. Amen. C'est plus une intuition intérieure, parfois appelée direction intérieure. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit n'habite pas dans notre tête. Amen. Il demeure dans notre esprit, dans notre cœur. La Bible dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Ainsi, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit. Pas à notre intelligence, pas à notre corps, mais à notre esprit. Si Dieu rend témoignage à notre esprit pour la chose la plus importante, à savoir que nous sommes enfants de Dieu, il rendra aussi témoignage concernant d'autres aspects de notre vie. Amen. Et si vous n'avez pas ce témoignage intérieur, il vaut mieux rester tranquille et attendre. Personnellement, je ne bouge pas tant que je n'ai pas une paix claire dans mon esprit. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas rencontré certains problèmes que d'autres rencontrent. Je n'ai jamais eu à supplier pour de l'argent. Je suis dans le ministère depuis 53 ans, et en plus d'un demi-siècle, je n'ai jamais mendié. Et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Amen.
Souvent Dieu nous parle, mais nous courons en avant de lui. Nous essayons de réaliser les choses par nos propres forces, en croyant que parce que Dieu nous a dit de faire quelque chose, nous devons le réaliser avec nos capacités humaines. Mais non, nous devons le faire surnaturellement, par sa puissance. Amen. Je me souviens d'une époque, quand ma femme et moi, avec nos enfants encore petits, je recevais parfois une direction intérieure. Pas une voix, mais une intuition spirituelle. J'obéissais simplement. D'autres prédicateurs pensaient que j'étais fou, car cela ne semblait pas logique. Mais aujourd'hui, je suis encore là, et eux, ils ne le sont plus. Alors, peut-être que ça vaut la peine d'être fou aux yeux des hommes. À cette époque, j'avais quitté mon église, car j'y avais été conduit, et je prêchais sur le terrain, principalement au nord et à l'est du Texas, où on me connaissait. Mais ailleurs, non. Un jour, j'ai senti intérieurement que je devais aller au sud du Texas. Pourtant, je n'y avais aucune réunion prévue. Je connaissais seulement un pasteur là-bas que j'avais rencontré à l'est du Texas et qui commençait une nouvelle œuvre. Alors, littéralement, j'ai annulé des réunions déjà fixées. Avec ma femme et mes 2 enfants, nous avons pris la voiture et conduit jusqu'au sud du Texas en pleine Seconde Guerre mondiale, où l'essence était rationnée. Mais nous avons réussi à y arriver. J'ai klaxonné devant sa maison, et lui, sa femme et leurs 5 enfants sont sortis en courant, ravis de voir des amis de l'Est du Texas. Il m'a demandé « Mais que fais-tu ici ?» Je lui ai répondu « Je viens tenir une réunion pour toi. » Pourtant, il ne m'avait rien demandé. Il me dit « On ne peut pas commencer cette semaine, mais on peut commencer la suivante. » En attendant, je connais un frère à Pea Ridge qui cherche quelqu'un pour prêcher. Il m'avait demandé « Mais je construis l'église ici, donc je n'ai pas pu. » Va le voir, il sera ravi. Le lendemain soir, je suis allé là-bas. Effectivement, il m'a demandé de prêcher, et j'ai prêché toute la semaine. Nous avons clôturé le dimanche soir, puis commencé le lundi suivant avec l'autre pasteur. Gloire à Dieu, à jamais. Après un séjour, je suis allé de là dans une petite église nouvelle. Ensuite, je suis passé dans une église plus grande, puis dans une autre encore plus grande. Mais dans mon esprit, j'ai ressenti une intuition, un témoignage intérieur que je devais aller au Texas de l'Ouest. J'y avais déjà été, mais je n'y avais jamais prêché. J'avais prêché dans le nord du Texas, dans l'est du Texas, puis dans le sud du Texas. Il me semblait donc que je devais aller à l'Ouest. Alors j'ai pris ma femme et mes 2 enfants, nous sommes montés dans la voiture et partis pour le Texas de l'Ouest. Je ne connaissais aucun prédicateur là-bas. Je savais seulement qu'un ancien diacre de mon église natale à McKinney vivait dans cette région et servait comme diacre dans une église. Je me suis dit, nous irons simplement chez lui. Bien sûr, il ne savait pas que nous venions. Quand nous sommes arrivés, je n'avais plus qu'$1 en poche. Impossible d'acheter assez d'essence pour rentrer. Je n'avais aucune réunion prévue, aucun argent, une femme et 2 enfants à nourrir, à vêtir et à loger. Certains diraient « Tu es fou ». Eh bien, gloire à Dieu, j'ai survécu en étant fou. Alléluia, Amen. Mais je savais dans mon esprit, par ce témoignage intérieur, que Dieu voulait que je tienne une réunion dans cette église-là. Je ne connaissais ni le pasteur, ni son nom, ni personne, mais j'avais cette conviction intérieure. Ces gens étaient très heureux de nous voir, car nous ne nous étions pas rencontrés depuis des années. Nous sommes donc allés à l'église un mercredi soir, sans rien dire. Le pasteur m'a demandé de prêcher. Je l'ai fait, et à la fin, il dit à l'assemblée, « Frère Adjan est sur le terrain comme évangéliste. Si quelqu'un se sent conduit à lui donner quelque chose, remettez-lui directement. » Pas d'offrande organisée, mais les gens sont venus me donner de l'argent jusqu'à ce que j'ai reçu plus que ce que je gagnais habituellement pour une semaine entière, en une seule soirée. Gloire à Dieu. J'aurais pu repartir, mais dans mon esprit, je savais que je ne devais pas. J'avais ce témoignage intérieur, pas de voix, juste cette intuition, ce que le monde appellerait un pressentiment. Mais en réalité, c'était mon esprit qui me parlait. Alors je suis resté jusqu'au dimanche suivant. Ce jour-là, le pasteur m'a encore demandé de prêcher matin et soir. À la fin, il répéta la même chose. Si vous sentez de donner quelque chose, donnez-le directement. Les gens m'ont encore donné une bonne somme.
Mais moi j'attendais que Dieu parle à ce pasteur. Je ne suis pas allé le voir en lui disant « Le Seigneur m'a envoyé pour tenir une réunion chez vous ». Non, nous sommes restés jusqu'au mercredi suivant. Ce soir-là encore, il me demanda de prêcher. Puis, après le service, il dit « Tu sais quoi? Si tu as du temps, nous pourrions commencer une réunion. » J'ai simplement répondu « Peut-être que oui. » Il ajouta « Je vais mettre une annonce dans le journal demain, car il faut la donner jeudi pour qu'elle paraisse samedi. Je mettrai aussi une annonce à la radio, et nous commencerons dimanche soir. » Je répondis « Très bien, si tu es conduit de Dieu. » Le dimanche soir, la réunion commença. Et le lundi, il y avait une rencontre de fraternité qui rassemblait 30 ou 40 églises de la région. Tous se sont retrouvés là. Pendant le repas, plusieurs pasteurs que je connaissais déjà de l'Est du Texas m'ont pris à part, un par un, pour me dire « Frère Hagan, tu ne le sais peut-être pas, mais personne ne s'est converti dans cette église depuis plus de 3 ans. Personne n'a été baptisé du Saint-Esprit depuis 3 ans et demi. Tous ceux qui viennent d'ici finissent découragés. Nous aussi, au début, nous sommes tombés dans ce piège. Tu ne pourras rien obtenir ici. Mais viens chez nous après dimanche prochain et nous organiserons une réunion. » 3 pasteurs m'ont dit la même chose. Mais j'ai décidé, non, je vais prouver que par la grâce de Dieu, il peut y avoir un réveil ici. Alors, je priais 3 fois plus que d'habitude et je jeûnais. Mais plus je priais et jeûnais, plus l'atmosphère semblait morte. Oh, c'était dur. Finalement, après 3 jours épuisés, je me suis effondré sur l'autel et j'ai dit « Seigneur, j'ai fait de mon mieux pour susciter un réveil ici. Maintenant, je t'abandonne la situation. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Moi, je ne vais plus manquer de repas ni faire de prières extraordinaires. Je vais juste rester en communion avec toi et te laisser agir. » Et ce soir-là, tout changea. La puissance de Dieu tomba. Le réveil éclata et toute la région de l'ouest du Texas en parla. On disait, si un réveil a pu éclater là-bas, alors on peut même ressusciter les morts. Tout le monde voulait que je vienne. Mais ce n'était pas moi, c'était Dieu. Ce que je veux souligner, c'est que j'avais ce témoignage intérieur déjà en Afrique du Nord du Texas, avant même d'y aller. Je ne connaissais rien de cette église, pas même le nom du pasteur. Mais j'avais cette conviction. Et j'ai suivi ce témoignage. Amen. Merci Seigneur, ça a porté du fruit. Maintenant, avançons dans Acte 13. Cela nous aidera à mieux comprendre comment recevoir la direction de Dieu. Dans Acte 13, au verset 1 et 2, il est écrit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. » La liste commence par Barnabas et finit par Saul, c'est-à-dire Paul. Remarquez bien le verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Remarquez dans quelles conditions le Saint-Esprit a dit quelque chose. Le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voyez-vous, dans quelles conditions le Saint-Esprit a parlé? Pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait. C'est ce genre d'atmosphère où le Saint-Esprit peut nous parler. Nous devons servir le Seigneur davantage. Dans beaucoup de nos prières, nous ne servons pas le Seigneur. Nous demandons quelque chose ou nous mendions quelque chose. C'est un peu comme l'histoire qu'on raconte de ce gars qui disait « Je m'appelle Jimmy, je prends tout ce que tu me donnes. » Ou encore comme ce vieux fermier qui priait toujours « Seigneur, bénis-moi, bénis ma femme, mon fils Jean et sa femme. Nous 4 et personne d'autre. » On n'obtient pas de direction en priant de cette façon-là. Mais pendant qu'il servait le Seigneur, alléluia, le Saint-Esprit a dit quelque chose. Vous voyez, le Saint-Esprit nous guide non seulement par le témoignage intérieur, mais aussi par la voix intérieure. Or, la voix intérieure est double. D'abord, c'est la voix de votre propre esprit qui vous parle. On l'appelle la petite voix tranquille. C'est la voix de votre propre esprit qui vous parle. Est-ce sûr? Oui, si votre esprit est né de nouveau et marche en communion avec Dieu, car c'est un homme nouveau. Voyez-vous, votre esprit sait des choses que votre tête ne sait pas. Et d'où votre esprit a-t-il reçu cela? De l'Esprit Saint qui demeure en lui. C'est de là qu'il le reçoit. Il le capte de lui. Amen.
Même dans le naturel, vous savez bien qu'en fréquentant des gens, vous captez des choses d'eux, n'est-ce pas? Je me souviens d'une réunion que nous avons tenue en janvier 1956 à Pomona, Californie, dans la première église du Foursquare, où le docteur Guy P. Duffield était pasteur. Plus tard, il est parti à Vancouver, en Colombie-Britannique, comme pasteur de la première église du Foursquare là-bas, et il nous invitait. Nous y sommes allés pour une réunion. Il voulait que je prêche le dimanche matin, et je l'ai fait. Quand il m'a présenté et que je suis allé à la chaire, il est resté là, a mis son bras autour de moi et a dit « Frère Hagan, je veux que vous expliquiez quelque chose à ces gens. Vous savez, vous avez prêché pour moi pendant un mois entier, ou presque 4 semaines. Et j'ai pris l'habitude d'utiliser beaucoup de vos expressions. Bien sûr, moi je viens du Texas et de l'Oklahoma, et dans ces régions nous avons beaucoup d'expressions typiques. Il a dit, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à utiliser vos expressions. Par exemple, quand j'arrivais à la conclusion d'un sermon, je disais « I'm fixing to quit ». Je vais arrêter. Et les gens lui demandaient ce que cela voulait dire. Et il me l'a dit, et il n'en savait rien. Alors il m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» J'ai dit « Je vais t'interpréter ça. Cela veut dire « Je commence à me préparer à arrêter. Je commence à entamer le processus d'arrêter. » C'est ça l'interprétation. Vous voyez, nous disons toujours « I'm fixing to do something ». Je m'apprête à faire quelque chose. Mais le point que je veux souligner, c'est qu'il avait inconsciemment pris certaines de mes expressions. Pourquoi? À cause de l'association. Parce que nous étions ensemble, pas seulement dans 2 services par jour, mais aussi tous les jours, en train de parler, de manger ensemble. Il avait une grande bibliothèque, et moi j'ai toujours été un rat de bibliothèque. Il avait des livres du sol au plafond dans une pièce entière attenante à son bureau. Tous les murs, sauf la porte, étaient recouverts de livres, et je les regardais. Chaque fois que je pouvais trouver un pasteur qui avait des livres, pendant mes voyages, je lisais sa bibliothèque. J'avais la mienne, mais lui avait des livres que je n'avais pas. Alors je lui en empruntais et je les lisais. Gloire à Dieu, ça enrichissait mon éducation. Ainsi, nous avions beaucoup d'échanges, et il a attrapé certaines de mes manières de parler. Le point est que le Saint-Esprit ne réside pas dans votre tête. Votre tête n'attrapera rien, sauf ce que votre esprit lui transmettra par la voix intérieure. Vous m'entendez? Votre esprit sait des choses que votre tête ne sait pas, car il les a reçues du Saint-Esprit. Bien souvent, vous entendez des gens dire « Je savais que ça allait arriver ». Même des pécheurs le disent. Vous voyez, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, ce sont des êtres spirituels. Leur esprit n'est pas régénéré, mais leur esprit perçoit quand même des choses et essaie de leur transmettre. Combien plus pour nous, avec le Saint-Esprit en nous, lui qui sait tout et connaît toutes choses. Gloire à Dieu, il peut nous aider et nous guider dans tous les domaines de notre vie. Je me souviens d'avoir entendu un médecin rempli de l'Esprit en parler. Il venait d'un arrière-plan épiscopal, mais il n'était pas né de nouveau, seulement membre d'une église. Puis, il est né de nouveau, a connu Jésus et a été baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue. Il a raconté qu'une femme qui avait consulté je ne sais combien de cliniques, peut-être même la Grande Mayo Clinique, n'avait reçu aucun diagnostic. Elle empirait. Alors qu'il sortait de sa chambre après l'avoir examinée, il priait doucement en langue dans le couloir. Soudain, une parole est venue à l'intérieur de lui. Il a dit « C'est ça, c'est ça, c'est ça !» Il a donc dit aux autres médecins « Voilà ce qu'elle a !» Ils ont répondu « Oh non, impossible !» Mais il avait raison. Et en découvrant ce qui n'allait pas, ils ont pu intervenir, et en quelques jours, elle était sur pied. Gloire à Dieu. Oui, le Saint-Esprit conduit parfois de cette façon. Je crois à la guérison divine, par la puissance de Dieu seul. Mais je crois aussi que le Seigneur peut nous diriger de manière pratique. Un jour, ma femme, qui a toujours été mince, a soudainement perdu du poids, presque 5 kilos en une nuit. Je l'ai su dans mon esprit. Ce n'était pas une voix, mais un témoignage intérieur. Quelque chose de grave, critique, mettant sa vie en danger. Nous sommes rentrés de voyage, et je lui ai dit « Pourquoi ne vas-tu pas voir le médecin que tu consultais avant, qu'il vérifie ?» Parfois, il faut savoir exactement où placer sa foi. Elle y est allée avec l'épouse du pasteur.
Le médecin n'a rien dit à ma femme, mais il a confié à l'épouse du pasteur. Ça m'a fait peur, vraiment peur. Elle devrait consulter un interniste. Tu vois, je n'ai pas l'habitude de prendre des rendez-vous, pas de ce genre-là, mais enfin, c'était un rendez-vous important. Alors, je suis allé à ma prochaine réunion. Un après-midi, j'étais allongé sur le lit. J'avais eu une classe d'enseignement le matin, et là, je lisais un livre. J'étudiais, j'avais aussi ma Bible. Je priais, je réfléchissais à la réunion du soir. Et à l'intérieur de moi, jusque-là, j'avais une intuition intérieure, mais cette fois, j'ai entendu une voix intérieure. En réalité, c'est vraiment la voix de ton propre esprit, pas directement la voix du Saint-Esprit. Je connais la différence entre les deux. Mais mon esprit recevait cela du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la petite voix douce. Elle disait « Lève-toi, va au téléphone, appelle ta femme et dis-lui d'aller voir le docteur Mason. » Alors je me suis dit « Je vais appeler après 17 heures, ce sera moins cher. Et puis, de toute façon, elle ne pourrait pas avoir de rendez-vous maintenant en plein après-midi. » Alors j'ai continué à lire, à méditer. Mais de nouveau, à l'intérieur de moi, la voix insistait. « Lève-toi, appelle ta femme, dis-lui d'aller chez le spécialiste. » Et encore une fois, j'ai raisonné. J'appellerai après 17 heures, ce sera moins cher. Puis, un moment plus tard, alors que j'étais calme, j'ai entendu très fort avec urgence. « Lève-toi maintenant. N'attends pas. Appelle-la tout de suite. C'est urgent. C'est une question de vie ou de mort. » Alors, je me suis levé aussitôt. J'ai pris le téléphone dans ma chambre et j'ai passé un appel interurbain. Je lui ai dit « Chérie, appelle tout de suite le docteur Mason. Vois si tu peux y aller maintenant. » Je ne lui ai pas tout dit, mais je l'ai pressée. Elle a appelé, et comme l'autre médecin avait déjà parlé de la gravité de la situation, ils lui ont dit de venir immédiatement. Quand ma réunion fut terminée, je suis rentré à la maison et je suis allé avec elle chez le spécialiste. Je me souviens, c'était un bon baptiste, un homme sauvé, mais qui ne connaissait rien au baptême du Saint-Esprit. Mais il était né de nouveau. Et il m'a dit, elle est arrivée juste à temps. Si elle avait eu 10 minutes de retard, elle serait morte. Le Saint-Esprit savait cela. Amen, il savait. Et il l'a conduite à temps. Plus tard, ils ont découvert qu'elle avait une maladie incurable. Pas mortelle, mais incurable. Pourtant, 1 an après, lors d'une réunion, elle a été guérie instantanément. Plus aucun problème depuis. Pourquoi n'a-t-elle pas été guérie immédiatement? Eh bien, allez demander au Seigneur. C'est lui qui sait, pas moi. Quelqu'un m'a dit un jour, « Pourquoi tu ne lui demandes pas pour moi ?» J'ai répondu, « Je ne veux pas connaître tes affaires. Amen. » Voilà le problème de beaucoup. Ils retournent trop vite au domaine mental et manquent Dieu. Tu comprends? La voix intérieure, c'est cette petite voix douce de notre esprit. Le Saint-Esprit, lui, parle parfois de façon plus autoritaire. Dans Actes, on lit que le Saint-Esprit dit. Quand c'est lui qui parle, c'est si réel que tu pourrais presque te retourner pour voir qui t'a parlé. Ce n'est pas avec ton oreille naturelle que tu entends, mais avec l'oreille de ton homme intérieur. Nous avons donc vu 2 moyens de direction. 1, le témoignage intérieur, le moyen principal. 2, la voix intérieure, en 2 volets. La voix de ton propre esprit, petite voix douce, et la voix du Saint-Esprit, plus ferme, plus autoritaire. Mais attention, tout ce que dit la voix intérieure ou le Saint-Esprit sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Parce que l'Esprit est l'auteur de la parole, et l'Esprit et la parole sont d'accord. La Bible dit qu'il y a beaucoup de voix dans le monde, et aucune n'est sans signification. Les gens prétendent entendre des voix, mais le critère est simple. Est-ce en accord avec la parole ou non? Je me rappelle avoir prêché un jour en Californie. Une dame voulait nous inviter, le pasteur, sa femme et moi à déjeuner. J'ai accepté. Après le repas, elle a commencé à me raconter une soi-disant révélation qu'elle avait reçue pendant un service à l'hôtel. Elle disait qu'une voix lui avait parlé. Mais plus elle parlait, plus c'était confus. Finalement, je l'ai interrompue et j'ai dit « Ma sœur, ouvrez votre Bible, là, sur la table. » Elle a ouvert, j'ai demandé qu'elle lise certains passages. Tout ce qu'elle lisait contredisait ce que sa voix lui avait dit. Je lui ai dit « Tu vois, ce n'est pas en accord avec la parole. » Elle a fini par répondre « Bible ou pas Bible, je reste avec ma révélation. » Eh bien, dans ce cas-là, tu manques Dieu.
Le pasteur m'a dit après, j'espérais que tu pourrais l'aider, mais elle refuse d'écouter. Elle a été rejetée de presque toutes les églises de la ville pour ça. Frères et sœurs, ça ne paie pas d'écouter des voix qui ne sont pas conformes à la parole. Mais merci Seigneur, le Saint-Esprit demeure dans notre esprit et nous pouvons être conduits par lui et juger toutes choses selon la parole. Amen. Je me souviens que je prêchais dans un autre État à une certaine occasion et lors d'un service d'imposition des mains, j'avais mis les gens dans la même ligne pour leur imposer les mains afin qu'ils soient guéris ou remplis du Saint-Esprit. Et voilà qu'un homme arrive avec une femme. Je supposais que c'était sa femme, ce que j'ai confirmé ensuite. Il la tenait par le bras, et en la regardant dans les yeux, je pouvais voir qu'elle n'était pas bien mentalement. Alors je lui ai demandé pourquoi il était venu. Il m'a répondu, « Eh bien, j'ai amené ma femme. Elle a été dans un hôpital psychiatrique d'État dans telle ville pendant environ 2 ans et demi. Elle est sortie depuis environ 6 mois, mais elle a rechuté, et ils vont devoir la renvoyer à l'hôpital. Je l'ai amenée pour la prière. J'ai étendu ma main pour la toucher. Maintenant, il existe une manifestation du Saint-Esprit appelée la parole de connaissance. La parole de connaissance est une révélation surnaturelle, mais c'est différent de ce dont je parle ici. Quand je l'ai touché immédiatement par la parole de connaissance, le Saint-Esprit m'a révélé toute son histoire. Pas de voix, pas de témoignage intérieur, pas de voix autoritaire du Saint-Esprit comme cela arrive parfois, mais instantanément, aussi vite qu'un claquement de doigts. J'ai su toute l'histoire, comme si quelqu'un me l'avait racontée. Alors j'ai retiré ma main de sa tête et j'ai dit au mari et au pasteur qui se tenait près de moi, « Pasteur, puis-je utiliser votre bureau ?» Son bureau était juste à côté de l'estrade. Il a dit oui. J'ai dit, « Amenez-la dans le bureau du pasteur et attendez, tous les deux, jusqu'à ce que j'ai fini ici, puis je viendrai vous parler. » Ce que fit le mari. Après la ligne de prière terminée, je suis allé dans le bureau avec le pasteur. En chemin, il m'a dit, « Cet homme est l'un de nos diacres et sa femme était enseignante à l'école du dimanche ici. » Mais il ne m'a rien dit de plus. Nous nous sommes assis tous ensemble et j'ai dit au mari, « Je ne vais pas prier pour votre femme, car elle ne sera pas délivrée. La raison pour laquelle elle ne sera pas délivrée, c'est qu'elle ne veut pas être délivrée. » Voyez-vous, on ne peut pas aider les gens s'ils ne veulent pas être aidés. Amen. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un afin qu'il soit sauvé, alors qu'il vous dit « Je ne veux pas abandonner le péché, je vais continuer à vivre comme je vis. » Vous ne pouvez pas le sauver. Ce qu'il faut, c'est au moins être disposé. Vous n'avez pas à réussir par vos propres forces à abandonner le péché, mais vous devez vouloir le faire. Et si vous êtes disposé, alors Dieu vous acceptera. Loué soit Dieu. Amen. J'ai dit, je ne vais donc pas prier pour elle. Mais si je me trompe, corrigez-moi. Voici ce que je vois. Votre femme a entendu, il y a plusieurs années, le frère Oral Roberts racontait que le Seigneur lui avait parlé de façon audible à Enid, Oklahoma, quand il était pasteur là-bas en 1947, et qu'il était entré dans le ministère de guérison après cela. Dieu lui avait parlé d'une voix audible. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'il ne cherchait pas une voix, il cherchait Dieu. Et parfois, Dieu peut choisir de vous parler ainsi. Moi-même, ça m'est arrivé. Et à moi, c'était audible. Mais je ne demanderai jamais cela, car si vous cherchez ces choses, vous vous mettez hors des limites de la parole et vous vous exposez à la séduction satanique. Vous n'avez pas le droit de rechercher des voix. Vous avez le droit d'adorer le Seigneur. Amen. Mais voyez, cette femme voulait que Dieu lui parle. Alors elle s'est mise à chercher des voix. Et des voix ont commencé à lui parler. Par exemple, l'une lui disait « Lève-toi à 4 heures du matin, va chez ta voisine, demander une tasse de sucre et parle-lui du Seigneur. » Ce n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas insensé. Amen. Rappelez-vous ce que Paul a écrit à Timothée. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit ne pousse jamais quelqu'un à agir comme un insensé. Se lever à 4 heures du matin pour réveiller une voisine et lui demander du sucre en parlant de Jésus. Qui va écouter à une telle heure? Ces voix l'ont conduite à la folie. Elles l'ont menée à l'asile, où on lui a donné des électrochocs. Elle est allée un peu mieux,
est rentré à la maison pendant 6 mois, puis a rechuté. Alors j'ai dit au mari, vous l'avez emmené aux réunions du frère Roberts. Quand il n'a pas pu la délivrer, vous vous êtes fâché contre lui. Ensuite, vous l'avez emmené aux réunions du frère Branham, et quand lui non plus n'a pas pu, vous vous êtes fâché contre lui. Maintenant, vous l'amenez à moi, et si je ne réussis pas, vous serez fâché contre moi. Alors je ne vais même pas prier pour elle, car elle a suffisamment d'intelligence pour comprendre ce que je lui dis. N'est-ce pas, ma sœur? Elle a répondu, oui, je comprends. Je lui ai dit, vous voulez entendre ses voix, n'est-ce pas? Elle a répondu, certainement. J'ai dit, tant que vous le voudrez ainsi, ce sera ainsi. Mais si un jour vous voulez vraiment être délivré, alors dites-le et nous vous aiderons. Voyez, on ne peut pas imposer la délivrance à quelqu'un qui n'en veut pas. Aussi longtemps que vous voulez que les choses restent comme elles resteront ainsi. Alors j'ai refusé de prier pour elle. C'était une manifestation de la parole de connaissance. Instantanément, j'ai su toute son histoire, comme si quelqu'un me l'avait racontée. Comment je le savais? Je le savais à l'intérieur de moi, dans mon esprit. Alors écoutez-moi. Nous ne devons pas suivre les voies. Je ne veux pas laisser la moindre impression contraire. Nous ne devons pas accepter quoi que ce soit sans l'examiner à la lumière de la parole. Vous m'entendez? N'acceptez rien sans l'examiner selon la parole. Les gens disent souvent « j'ai une parole pour toi ». Eh bien, moi aussi j'ai une parole pour toi. Tais-toi. Amen. Oui, Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous confirmer quelque chose, mais cela confirmera toujours quelque chose que vous aviez déjà dans votre cœur. Si cela ne vous dit rien, alors oubliez-le. Je me souviens de ma propre guérison. Vous savez, j'étais simplement un jeune baptiste lisant la Bible méthodiste de ma grand-mère. J'étais né de nouveau, élevé à l'église. Je n'arrive même pas à me rappeler la première fois où j'y suis allé. J'avais toujours prié. Mais on peut aller à l'église toute sa vie et prier toute sa vie sans être sauvé. Sur mon lit de maladie, le 22 avril 1933, à 19h40, un samedi soir, dans la chambre sud de la maison au 405 North College Street, je suis né de nouveau. Je suis devenu une nouvelle créature. Le Saint-Esprit est venu en moi, et je le savais. Je savais qu'il était là. Alléluia. Tout ce que je savais, c'était le salut. Je n'avais jamais entendu prêcher autre chose. Mais j'étais reconnaissant d'être sauvé, enfant de Dieu. Et peu m'importait de vivre ou de mourir, car j'étais si heureux du fardeau de mes péchés enlevés. C'était comme si 2 tonnes de poids avaient roulé hors de ma poitrine. Mais j'étais toujours alité. Finalement, 5 médecins s'occupaient de mon cas et disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Mon grand-père, qui n'était pas très riche mais avait des biens et un peu d'argent, avait envisagé de m'envoyer à la clinique Mayo. À l'époque, en 1933, on voyageait surtout en train. Il était prêt à m'y envoyer. Mais la clinique a répondu, « Si le docteur W.S. Young, qui est sur votre cas, dit qu'il n'y a rien à faire, alors ce serait une perte de temps et d'argent. » Car ce médecin venait chaque année enseigner des techniques de chirurgie à la Mayo, certaines qu'il avait été le premier au monde à pratiquer. On le considérait comme le meilleur chirurgien au monde, l'un des plus grands médecins à passage. Et le docteur Wong a dit, « Personne dans votre état, selon les archives médicales, n'a jamais vécu au-delà de 16 ans. Personne. » Eh bien, j'allais exactement comme il l'avait dit. 4 mois avant mon 16e anniversaire, j'étais totalement alité. Mais maintenant, je suis né de nouveau. Je n'arrivais presque pas à attendre la nuit, car je faisais mes prières la nuit. Quelqu'un était là dans la chambre avec moi. Je n'étais pas à l'hôpital, j'étais à la maison. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'hôpitaux ni de services intensifs, donc une seule personne pouvait rester dans ma chambre. Pendant un certain temps, il restait avec moi nuit et jour. La nuit, je parlais au Seigneur. Une nuit, j'ai prié toute la nuit. Je lui ai parlé pendant des heures, plusieurs nuits de suite, presque toute la nuit. Et dans ces moments de dialogue avec le Seigneur, il n'y avait pas de voix audible, mais une intuition intérieure, c'est difficile à expliquer autrement, qui me disait que je pouvais être guéri, que je n'avais pas à mourir. Il ne le disait pas avec des mots, mais je savais ce que cela signifiait. Je pouvais être guéri. Je n'avais pas à mourir si jeune. Je n'y ai prêté aucune attention.
Personne ne m'avait jamais dit cela. Bien sûr, on va demander à sa famille, et ils vous aiment, mais ils vous disent « Non, tu ne peux pas être guéri par Dieu, il ne fait plus ça, tout cela a disparu depuis que le dernier apôtre est mort. » D'autres visiteurs chrétiens disaient à peu près la même chose. Enfin, quelqu'un a dit « Dieu est tout-puissant, il pourrait le faire s'il le voulait. » Étant baptiste, je pensais que Dieu était tout-puissant, mais pour une raison quelconque, il ne le voulait pas. Alors le diable m'a dit « Ce n'est pas toi que Dieu veut guérir, donc tu n'as pas la foi. » Mais cette voix persistait en moi, dans mon esprit, une perception intérieure. Tu peux être guéri. Enfin, après 6 mois alité, en novembre 1933, j'étais alité depuis avril, cette intuition intérieure est revenue. Sans réfléchir, j'ai dit à voix haute, seul dans ma chambre, « Si je peux être guéri, comment ?» Et maintenant, au lieu d'une perception intérieure, c'était une voix douce et calme. Pas la voix autoritaire du Saint-Esprit, mais cette voix intérieure, celle de mon esprit, qui savait tout et qui répétait les paroles du Saint-Esprit à mon esprit. Elle disait « Maintenant tu crois, tu es guéri. » J'ai répondu « Oui, je crois. » Alors cette voix intérieure a dit « Lève-toi. » Vous imaginez un paralytique se lever? Il était d'environ 10h20, 30 du matin. 2 heures plus tôt, à 8h, ma mère m'avait encore lavé. J'avais 16 ans, j'allais avoir 17 quelques jours plus tard. Comment me lever? Mais j'ai fait l'effort. Le pouvoir de Dieu est descendu sur moi, a traversé tout mon corps et mes pieds, et je me suis tenu debout, droit, guéri. Gloire à Dieu. Amen. C'était le 8 août 1934. Je n'ai rien dit à personne, pas à ma mère, personne dans la maison. Ils ne savaient pas que je m'étais levé du lit, que je marchais dans la chambre. Avant, je leur avais parlé, et ils m'avaient découragé, même s'ils m'aimaient. Alors je n'ai rien dit. Le lendemain matin, je me suis de nouveau levé, seul dans ma chambre, et j'ai marché dans la pièce. Le mercredi soir, j'ai dit à ma mère avant qu'elle aille se coucher, « Maman, prépare mes vêtements, je vais me lever demain matin et aller prendre le petit déjeuner avec vous. » Elle a essayé de me dissuader, béni soit son âme. Je lui ai rappelé, « Souviens-toi de ce que Dr. Robertson a dit. Si tu fais l'effort de te lever, ta vie est entre tes mains. Ton cœur est dans un tel état. » Elle a compris et a préparé mes vêtements, après 40 minutes de discussion. Le lendemain matin, nous vivions avec mon grand-père. Il était assis sur la balançoire du porche, comme toujours. Dès que j'ai entendu la balançoire grincer ses pas, j'ai su qu'il était 7h30, toujours ponctuel. Ma grand-mère avait préparé le petit déjeuner. J'étais déjà habillé et assis sur une chaise, attendant qu'il soit installé. Puis je suis sorti de ma chambre, traversé l'autre chambre et suis entré dans la salle à manger. Ma mère et ma grand-mère étaient là, ainsi que mon plus jeune frère Pat et mon grand-père. Ils étaient déjà assis à table. Quand ils ont levé les yeux, ils ont été surpris. Mon grand-père a dit « Le mort est-il ressuscité ?» Je lui ai répondu « Oui, le Seigneur m'a ressuscité. » Il a dit à ma grand-mère de mettre une assiette pour moi. Nous avons mangé en silence, comme il se devait à l'époque. Puis je suis retourné dans ma chambre. J'avais été alité 16 mois. Je ne pesais que 89 livres habillé. L'effort me fatiguait. Mon cœur battait encore irrégulièrement, mais ma paralysie avait disparu. Physiquement, je me sentais faible, mais debout. J'ai décidé de m'allonger un peu sur le lit. Ma mère viendrait refaire le lit vers 8 heures. Je me suis endormi, et à mon réveil, à 8 heures, j'ai entendu « Non, ça ressemblait à... » Tu sais, en 1934, à mon époque, les politiciens, candidats au gouvernorat, sénateurs, politiciens locaux, ainsi que sénateurs d'État ou des États-Unis, arrivaient avec un système de sonorisation, et dans le parc de la ville, ils faisaient des meetings politiques. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait un kiosque à musique, et en été, un groupe local donnait des concerts, beaucoup de gens venaient écouter. Ce kiosque était installé dans un creux, et le son résonnait dans la vallée. Eh bien, cette voix que j'entendais était comme ça, audible pour moi. Elle disait « Qu'est-ce que ta vie ?» Elle est comme une vapeur qui apparaît pour un petit moment et disparaît. Puis il y eut une pause et la voix ajouta « Et aujourd'hui tu mourras assurément, garçon. Ne te moque pas de moi. » J'étais un jeune chrétien, sauvé depuis seulement 16 mois, n'étant jamais allé à l'église,
Jamais entendu un sermon, jamais reçu de leçon biblique. Juste avec ma Bible et l'invisible qui essayait de m'enseigner, et je ne savais pas comment écouter. Je pensais que c'était Dieu. Je savais assez de la Bible pour reconnaître que ces paroles venaient de l'Écriture. Le diable peut citer la Bible aussi. Si tu n'y crois pas, écoute certains programmes radio. Amen. Absolument. Le diable peut citer les Écritures. Je savais ce que je lisais. Jacques avait dit, « Qu'est-ce que ta vie? Elle est comme une vapeur qui apparaît pour un moment et disparaît. » Et Isaïe le prophète avait entendu Dieu dire à Ézéchias, « Mets ta maison en ordre, car tu mourras. » Avant de commencer à comprendre la guérison par l'intuition intérieure, je priais ainsi parce que je pensais que j'allais mourir. Je voulais que le Seigneur me prévienne suffisamment tôt pour que je puisse dire au revoir à tout le monde avant de partir. Pour moi, cette voix était audible. D'autres voix s'opposaient à mon esprit, disant « Tu vois, le Seigneur agit de manière surnaturelle pour répondre à ta prière. » Et une autre voix ajouta « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. » Alors cette voix me disait « C'est ton temps de mourir maintenant. La guérison est réelle, ta famille le sait, mais tout le monde doit mourir un jour, et c'est ton temps. » Je pensais que Dieu était là, dans ma chambre. Je me suis levé du lit, j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la fenêtre, et je suis resté assis là, de 8h jusqu'à 14h30, attendant la mort. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Ma mère venait me voir. « Qu'y a-t-il, fils ?» Mais je ne voulais pas lui dire. Je pensais attendre le dernier moment pour lui dire au revoir. À l'heure du déjeuner, je ne voulais pas manger. L'odeur de la nourriture me rendait malade. Puis des paroles, pas une voix, mais des mots venant de l'intérieur de moi sont remontés à mon esprit. L'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur, sondant tous les recoins du ventre. Puis vinrent ces mots. Avec une longue vie, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Je les ai réfléchis un instant, puis les ai laissés. Dieu agissait de manière surnaturelle et spectaculaire pour me montrer qu'il avait répondu à ma prière. Ces mots revenaient, et je les méditais encore et encore. Alors je me suis dit, oui, Dieu agit ainsi pour me montrer mon temps. C'était une voix, pas juste l'intuition. Je regardais autour de moi pour voir si quelqu'un était derrière moi, mais il n'y avait personne. La voix disait, « Avec une longue vie, je le satisferai et lui montrerai mon salut. » Je regardais personne. C'était la voix de l'Esprit. Je demandais à haute voix, « Qui a dit cela? Je ne vois personne. » La voix répondit, « Psaume 91. » Je n'avais jamais lu l'Ancien Testament depuis ma conversion. Ma Bible était par terre sous ma chaise. Je l'ai ouverte au psaume 91 et j'ai commencé à le lire. À la fin du psaume, il était écrit « Avec une longue vie, je le satisferai et lui montrerai mon salut. » La lumière et l'espérance se sont levées en moi. Mais le diable ne se rend pas facilement. Il me dit « C'est juste pour les Juifs, pas pour l'Église, pas pour aujourd'hui, c'est pour l'Ancien Testament. » Alors je me suis dit « Je vais vérifier dans le Nouveau Testament si c'est pour nous. » J'ai cherché dans les Proverbes et les Psaumes, puis dans le Nouveau Testament, et j'ai trouvé Éphésiens 6. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est juste. C'est le premier commandement avec promesse, afin qu'il vous aille bien, et que vos jours soient longs sur la terre. » Puis j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur Pierre, qui cite les Psaumes. « Celui qui aime la vie et veut voir des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de parler la tromperie. » Je me suis levé de ma chaise, la Bible en main, et j'ai dit « Satan, sors de cette pièce. » Et je l'ai chassé, en le poussant jusqu'à la porte. « Sors d'ici. Tu me parles, mais je ne mourrai pas aujourd'hui, ni demain, ni la semaine prochaine, ni l'année prochaine. » J'ai proclamé « Le 10 août 1934, je ne mourrai pas dans les 10, 20, 25, 40, 50, 55 prochaines années. Amen. Alléluia. » Je l'ai expulsé de ma chambre. Oui, il y a beaucoup de voix, et aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Certaines ont trompé des gens, mes chers amis. Examinez tout à la lumière de la parole de Dieu. Il y a la voix de l'Esprit qui m'a ramené à la parole. Elle est dans le psaume 91. L'autre voix a cité certaines écritures, mais elle les a mal interprétées, essayant de vous faire croire quelque chose de faux.
Dieu communique avec nous par notre esprit, mais cela ne signifie pas que nous devons chercher des voix. Nous ne cherchons pas des voix. Ce n'est pas une manière de prier pour entendre quelque chose. C'est simplement que, béni soit Dieu, nous croyons la parole de Dieu et nous lui faisons confiance. S'il nous parle, et il parlera, nous pouvons marcher dans la lumière de sa parole. Et si nous ne savons pas avec certitude s'il nous parle, alors vérifions ce que dit la parole et marchons dans cette lumière. C'est toujours le Saint-Esprit qui parle à travers la parole. Pouvez-vous dire Amen? Amen. J'aimerais avoir le temps de passer un mois entier à enseigner sur ce sujet. Maintenant, dites-le à haute voix. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Les filles de Dieu peuvent s'attendre à être guidées par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu peuvent s'attendre à être guidés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Levons-nous et remercions-le pour cela. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Levez vos mains et remerciez-le. Louez son saint nom pour toujours. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit son saint nom maintenant et pour l'éternité. Je vais répéter quelque chose que le Seigneur m'a dit un jour en enseignant sur ce sujet. Parfois, le Seigneur nous conduit par des visions ou par l'apparition d'un ange. Mais le Seigneur m'a dit, beaucoup de mes enfants attendent le spectaculaire et manquent le surnaturel. L'intérieur, ce témoignage intérieur, est surnaturel. Écoutez bien. Jésus m'a dit personnellement dans une vision en 1959. C'est la manière principale, le moyen principal par lequel il guide ses enfants. Les autres moyens existent, mais ce sont des moyens isolés. Le témoignage intérieur est le principal moyen par lequel je guide tous mes enfants. Je me souviens d'un homme au Texas. Je le connaissais, on s'était rencontrés, il avait une maison pendant la dépression en 1935-36. Il est devenu millionnaire. Il a pris 10 000 $ et les a transformés en plus d'1 million de dollars. Être millionnaire à l'époque de la dépression, c'était comme être milliardaire aujourd'hui. Amen. Je le connaissais personnellement, pas de très près, mais je l'avais rencontré, serré la main avec lui. Une fois, il m'a prêté sa voiture neuve pour 2 ou 3 jours. Pas beaucoup de gens en avaient une neuve à l'époque. Plus tard, je prêchais dans un État du Nord, et un pasteur m'a raconté son histoire. Puis en Californie, un autre pasteur qui ne connaissait presque pas le premier m'a raconté la même histoire. Tous deux avaient séjourné chez cet homme au fil des ans. Cet homme disait « J'ai investi ces 10 000 $ et je n'ai jamais perdu un seul centime dans aucun investissement que j'ai fait. » J'aimerais pouvoir dire la même chose. Amen. Des gens venaient lui demander conseil pour investir parce qu'ils savaient qu'il avait de l'expérience en affaires. Il n'était entré dans le ministère qu'à 30 ans. Son esprit disait « c'est un bon investissement », mais son cœur, son intuition intérieure lui disait non. Alors il priait pour savoir si c'était juste d'investir ou non. Il avait un grand placard où il se retirait pour prier, parfois 2 ou 3 jours. Parfois il ne mangeait pas, parfois seulement un repas. Il attendait la confirmation de Dieu avant d'investir, et grâce à cela, il n'a jamais perdu un centime. Cela coûte cher. Et cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.